Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ qui nous suivent de partout à travers le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à nous écrire. Merci pour la confiance, merci pour la considération. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Shalom à tous les ministres de Dieu. Shalom à tous les saints qui nous suivent de partout. Shalom à ceux qui nous suivent à partir des États-Unis d'Amérique. Shalom à ceux qui nous suivent à partir du Canada. Shalom à ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Shalom à ceux qui nous suivent de partout. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à ma sœur Chancel. Shalom à la sœur Améline. Nous allons maintenant prier pour la parole. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons aussi prier pour la parole. Nous allons demander à notre Dieu de nous parler. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous faciliter la compréhension. Et nous allons lui demander de relever notre niveau d'entendement, qu'il dispose nos cœurs et qu'il ouvre nos esprits. Nous prions tous au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous t'aimons et nous te désirons. Nous te recommandons ce moment précieux. Nous abandonnons ce temps entre tes saintes mains. Parce que c'est toi qui vas devoir parler. Papa, nous te demandons de nous inspirer. Nous te demandons de te révéler à toi, de te révéler à nous. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous parler. Nous te demandons de nous éclairer. Nous te demandons de nous conduire, Saint-Esprit de Dieu. Sois avec nous. Éclaire-nous. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien. Seigneur, Christ est les pains que nous allons devoir manger tout à l'heure. Dispose-nous, Seigneur. Dispose-nous à recevoir ces pains. Dispose nos cœurs à te recevoir, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être cette bonne terre qui est prête à recevoir la sémence. Cette bonne sémence qui nous sera donnée. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous, Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à Leader Morgan, shalom à Maman Divine, shalom à Papa Jean-Paul, shalom à notre frère Brice, parole éternelle, shalom à vous tous. Merci, merci. Et surtout, bienvenue à ce live. Que Dieu vous bénisse. Shalom à Sophie Batouala, shalom à toi. Shalom à vous tous. Que Dieu nous fasse du bien. Ok. Merci, encore une fois, bienvenue à ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie Zoé. Notre thème est la vie Zoé. Qu'est-ce que c'est? Que signifie la vie Zoé? Le mot Zoé, qu'est-ce que ce mot signifie? Quelle est la signification du terme Zoé? Le mot Zoé, c'est un terme qui vient du grec. C'est un terme grec qui veut dire la vie éternelle. La vie Zoé veut dire la vie éternelle. La vie de Dieu. La nature de Dieu. La vie dans l'esprit. La vie dans le Saint-Esprit de Dieu. Shalom à Maman Laetitia. Shalom à Papa Siamundele Kalouvan. Shalom à Tatiana Lucas. Et bienvenue à ce live. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui nous allons parler de la vie Zoé. La vie Zoé, les mots, les expressions ou les mots Zoé veut dire ce qui est animé, ce qui a de la vitalité. C'était pour désigner la vie éternelle. La vie Zoé, qui dit la vie Zoé, parle de la vie éternelle, la nature de Dieu, ou la vie divine. Une vie divine. C'est ça la vie Zoé. Alors, shalom à Maman Awa, shalom à notre sœur Paul. La vie Zoé, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. D'entrée en jeu, bien aimé, comme j'étais en train de dire, je vous ai dit tout à l'heure que la vie Zoé vient du grec. La vie Zoé veut dire la vie divine, la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de l'esprit ou la vie dans l'esprit, dans le Saint-Esprit.
Mais bien aimé, je suis vraiment convaincu que sur cette planète, il y a beaucoup de gens, nombreux sont des hommes qui marchent mais qui sont morts. Nous les voyons marcher, mais ce sont des morts vivants. Physiquement, vous les voyez marcher, mais spirituellement, ce sont des morts. Pourquoi? Parce que nombreux d'entre nous, ou certains, n'ont pas la vie Zoé. Nous prenons, par exemple, prenons nos Bibles. Nous allons courir vite, on va beaucoup lire, mais on va aller vite. Nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 7. Pour ceux qui écrivent, Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. Le Seigneur Dieu prend la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie. Et cet homme devient un être vivant. Dans certaines versions, soit on en parle d'insuffler les souffles. Nous retournons ou nous remontons à la création. La création des êtres humains. Le chapitre 2 du livre de Genèse, c'est un chapitre qui est consacré à la création. Quand le Seigneur a créé l'homme, il a créé, d'abord, il a formé son corps sur base de la boue. Il a pris la terre, il a formé l'homme, et quand il a fini de former l'homme, Dieu a soufflé. La Bible dit que Dieu a soufflé dans le nez ou dans les narines. Le Seigneur Dieu prend la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez, le souffle de vie. Depuis la création, quand Dieu a formé, a créé l'homme, l'homme avait déjà la vie Zoé. À la création, Adam et Ève avaient déjà la vie Zoé, la vie éternelle. Ils avaient déjà la vie éternelle parce que Dieu a soufflé dans les narines, il leur a communiqué la vie. Parce qu'avant, l'homme ne pouvait pas, il ne faisait pas de mouvement. Quand Dieu a fini de les fabriquer, de créer, de donner la forme, plutôt de les créer, Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme a retrouvé la vie. Maintenant, Dieu a dit à l'homme, Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Il lui a dit de ne pas toucher à l'arbre, au fruit plutôt, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a donné la condition. Il a dit, le jour que tu toucheras au fruit de cet arbre, tu mourras. J'ai dit tout à l'heure, dans Genèse, nous avons vu dans Genèse, chapitre 2, verset 7, que Dieu a soufflé dans les narines. Il a communiqué à l'homme la vie Zoé, la vie éternelle. Et il a dit à l'homme, si tu touches à cet arbre, le jour que tu vas manger l'arbre, plutôt le fruit de cet arbre, tu mourras. Et c'est ce qui a été fait. L'homme a désobéi à la parole. Quand il a mangé, quand il a touché au fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, l'homme a perdu la nature de Dieu. L'homme a perdu la vie Zoé. L'homme a perdu la nature de Dieu, la vie Zoé, la vie éternelle. Depuis le jardin, l'homme avait déjà la vie éternelle. Avant qu'il ne pêche, l'homme devait normalement vivre éternellement. Mais c'est quand il a péché qu'il a perdu cette grâce, qu'il a perdu la vie éternelle. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé des hommes qui marchent, qui vivent, qui font des courses, qui ont des magasins, qui font leurs affaires, mais qui sont morts.
et la mort est entrée. C'était déjà la mort spirituelle. La Bible dit qu'il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu descendait et il visitait l'homme. La gloire de Dieu. L'homme et la femme étaient nus. Mais ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas remarquer cela. Mais quand ils ont touché à l'arbre et au fruit de l'arbre, ils ont pris connaissance. Et les yeux se sont ouverts. Et l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Et il s'est créé directement un autel. Lequel? La honte. Il est allé se cacher. 2 autels. Une forteresse. La honte. Premier autel. Deuxième autel. Ou deuxième forteresse. La peur. Adam, où es-tu? Seigneur, la femme que tu m'as donnée. J'ai entendu ta voix. Je suis allé... Non, d'abord, j'ai entendu ta voix. Je suis allé me cacher. J'ai eu peur. Or, Dieu parlait. Il parlait tout le temps à Adam et Ève. Mais quand c'est après avoir touché à l'arbre, c'est quand ils ont mangé le fruit de l'arbre que Adam a eu maintenant peur de la voix de Dieu. Et il s'est créé des choses. La peur. Une arme que l'ennemi utilise. Satan. La honte. Et aussi la honte. Ah, c'est ça. Nous évoluons. Bien aimé, c'est ça. Cet historique, c'était pour faciliter d'abord notre compréhension. Je voulais vous faire voir que la vie éternelle, nous l'avions déjà bien avant. À la création, Dieu nous avait déjà donné la vie éternelle. Mais c'est l'homme qui l'a perdu à cause du péché. La Bible dit, à cause d'un seul, la mort est entrée. C'est à cause d'un seul que tous nous mourrons. C'est à cause d'un seul, le premier Adam. On ne regarde même pas la femme. C'est Adam qui était chef. C'est à cause d'un seul Adam. Le premier Adam est tombé. Le second, c'est Jésus, le second Adam. Mais le premier Adam est tombé, il a péché. Et à cause d'un seul, du premier Adam, tous nous mourrons. Et nous avons perdu la vie Zoé, la vie éternelle, la vie de l'esprit. Bien aimé, mais la Bible nous dit dans Jean, chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Jean chapitre 3. Dieu, tellement qu'il est bon, il va trouver un moyen. Dieu va trouver un autre moyen pour qu'enfin l'homme puisse encore retrouver ce qu'il a perdu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui trouve toujours des moyens pour nous faire du bon. Il aime nous faire du bien. Il trouve toujours un moyen pour nous faire du bien. Jean chapitre 6, le verset 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Je préfère prendre cette version. La version que le langage qui est utilisé souvent. Excusez-moi. Jean 3, 16. Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. Jean 3, 16. Et non Jean 6, 16. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, dans ce passage, Dieu prévoit un moyen de repêchage, un moyen de récupération. Dieu va donner Christ afin que l'homme puisse recevoir
récupérer ce qu'il a perdu. Parce que quand l'homme a péché dans le jardin, il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. La gloire de Dieu ne descendait plus. L'homme était privé de la gloire de Dieu. La Bible dit, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, Dieu nous prive de sa gloire. Quand nous péchons, il nous tourne sa face. Or, devant sa face, il y a d'abondantes joies. Mais lorsque nous péchons, nous sortons du cercle dans lequel Dieu est censé nous faire du bien. Alors, comme Dieu avait créé l'homme pour qu'il puisse vivre éternellement, Dieu va encore prévoir un moyen. C'est ainsi qu'il va donner son Fils, Christ, afin de racheter l'homme qui a péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il va donner Christ, afin que quiconque croit en Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La même vie qu'il nous avait déjà donnée depuis le commencement, depuis la création. Quand il a soufflé dans les nez de l'homme, il avait déjà transmis la vie éternelle. La vie éternelle. Mais quand l'homme a péché, l'homme est mort d'abord spirituellement. La mort, c'est quand il y a, la mort spirituelle, c'est quand il n'y a plus de contact, il n'y a plus de contact, il n'y a plus une liaison, cette communion entre toi et Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Tout celui qui ne sert pas le Seigneur est mort. Tout celui qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, même s'il a des appartements, même s'il roule carrosse, il a des belles voitures, il a tout, il a gagné des moyens, il a tout. Il est zéro, c'est un homme mort, c'est un mort. Alors, sachez que vous qui avez reçu, c'est une grâce et une faveur de servir le Seigneur. C'est une grâce d'être là en train de servir Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses apôtres qu'il vous a été donné à vous de connaître les secrets du royaume des cieux. C'est une grâce, c'est une faveur. Même si les gens ont des moyens. Oui. Oui, Grégoire. Même si quelqu'un a des moyens, mais quand une vie, on ne peut pas gagner la vie éternelle en dehors de Jésus. C'est impossible de gagner la vie en dehors de Jésus. En dehors de Dieu. Impossible. Même si quelqu'un a des moyens, même s'il est milliardaire, mais s'il n'a pas Dieu, s'il ne connaît pas Dieu, tant qu'il n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un mort vivant. C'est un mort vivant. Physiquement, les hommes le voient qu'il est en bonne santé. Mais spirituellement, il ne représente rien. C'est un mort. Il a la merci de l'ennemi. Il a la merci du diable. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu. La vie Zoé, nous la retrouvons encore dans Jean chapitre 3 verset 16. Cette vie, la vie éternelle, c'est ça la vie Zoé. C'est ça la vie Zoé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que les hommes qui avaient autrefois péché, les hommes qui avaient perdu la vie Zoé, qu'ils puissent la récupérer. Par quel moyen? Par le moyen de la foi en Jésus. Rien que par la foi en Jésus. Les dons gratuits de Dieu, c'est la foi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6, le verset 23. Les salaires du péché, c'est la mort. Là, c'est... mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Elle est conditionnée, cette vie éternelle, en Jésus. La vie éternelle en Jésus. Dès lors que nous croyons en Jésus, bien-aimé, dès lors que nous croyons, nous recevons Jésus dans nos vies, la vie éternelle commence ce jour-là. La vie Zoé, Dieu t'accorde directement la vie Zoé. La vie Zoé, la vie éternelle, ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas seulement au ciel, non. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, cherchez d'abord à rétablir votre relation avec Dieu, à vous réconcilier avec Dieu. Le reste vous sera donné. Croyez d'abord en Jésus. Recevez d'abord Christ. Obéissez à Dieu. Le reste vous sera donné. Parce que la vie éternelle, nous la commençons ici sur la terre. La vie éternelle, c'est la vie de l'Esprit. La vie dans le Saint-Esprit. La vie, la nature de Dieu. Nous la recevons maintenant à la nouvelle naissance. Dès lors que nous recevons Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, la vie éternelle t'est accordée. La vie éternelle t'est accordée, bien-aimé. C'est cela. Il y a une différence entre l'existence éternelle
et la vie éternelle. L'existence éternelle, c'est lorsque nous naissons physiquement. Dès lors que l'enfant vient au monde, il existe déjà. C'est ça son existence. Là, l'enfant existe et il existera éternellement. Soit on va en enfer éternellement, soit on part au ciel éternellement pour vivre éternellement, soit on part en enfer pour y souffrir éternellement. C'est ça. Maintenant, la vie éternelle nous est donnée quand? La vie éternelle maintenant parce que nous avions péché. La vie éternelle nous est donnée lorsque nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous nous faisons baptiser. La Bible dit que Dieu nous scelle. Il nous envoie son esprit. Nous recevons l'Esprit Saint. Et la vie continue parce que, comme mon bien-aimé Grégoire l'a écrit tout à l'heure, le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 14 et le verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La vie Zoé, tu l'as. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà la vie éternelle. Maintenant, conserve bien ta vie. Cherche à marcher de manière à plaire à Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui qui va t'enlever. C'est lui qui te dira, voici l'époux, va à sa rencontre. C'est le Saint-Esprit qui te dira, il est temps maintenant. C'est lui qui va ouvrir les oreilles pour entendre les sons de la trompette. C'est l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais par contre, nous, le Saint-Esprit de Dieu nous rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Or, dès lors que le Seigneur envoie son Esprit dans nos cœurs, nous recevons la vie parce que Jésus donne la vie. C'est ça la vie Zoé. Dès lors que nous recevons Christ comme nous l'acceptons, comme Seigneur et Sauveur, lui aussi à son retour, notre devoir est de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu aussi, son devoir à lui, lui aussi à son tour, il nous envoie son esprit, comme les marques de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul a dit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et là, nous commençons une autre vie, une vie nouvelle. Voici que toutes choses sont passées. Les choses anciennes passent et nous commençons une nouvelle vie. Toutes choses. Jean chapitre 3 et Jean chapitre 17, le verset 3, lisons. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez la définition de la vie éternelle. Toi qui attends la vie éternelle au ciel, non, écoute ce que le Seigneur dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dès lors que nous avons la connaissance de Dieu, nous avons la vie éternelle. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu as la connaissance de Dieu, tu reçois la vie éternelle. Or, la connaissance de Dieu, nous l'avons comment? Comment nous l'obtenons? Par la foi en Jésus et par la méditation. Lorsque je lis, j'apprends comment plaire à Dieu. Je prends connaissance des choses qui plaisent à Dieu et des choses qu'il déteste. Et là, je sais comment marcher de façon à ne pas trisser le Saint-Esprit de Dieu. Donc, une telle personne est éclairée. Une telle personne est conduite par le Saint-Esprit. Tu as déjà la vie éternelle parce que tu as la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Osée. Osée 6. Est-ce que nous pouvons prendre Osée chapitre 6? Osée. Osée 6. Qu'on agisse avec bonté. Osée chapitre 6 et verset 6. Écoutez ce que le Seigneur dit. Qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que je désire plutôt que des sacrifices. Qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de consumer des animaux sur l'autel. Osée chapitre 6.
Dieu dit qu'on agisse bien plutôt que des sacrifices. Qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que je désire. Qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que je désire plutôt que des sacrifices. Avant d'offrir à Dieu, agis d'abord avec bonté. Use d'abord de la compassion, de la bonté envers les autres avant de donner quelque chose à Dieu. Il dit encore, qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de consommer des animaux sur l'autel. Avant de bâtir un autel à Dieu, cherche d'abord à les connaître. Il dit lui-même qu'on me connaisse, qu'on me reconnaisse comme Dieu, qui est de m'offrir des choses, des sacrifices sur l'autel. Donc, avant d'élever, donc, la connaissance de Dieu plus que l'autel. Ah là 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 là, bien aimé, la connaissance de Dieu est plus que l'autel. Qu'on me reconnaisse comme Dieu. Qu'on me reconnaisse comme Dieu. Que de consommer des sacrifices sur l'autel. Donc, avant de sacrifier, avant de prendre 1000 euros, offrir à Dieu, cherche d'abord à les connaître. Parce que tu risques de donner à Dieu pendant que tu ne parles pas à certaines personnes. Tu risques d'offrir beaucoup d'argent à Dieu pendant que tu as encore des problèmes. Tu n'as pas encore abandonné avec les péchés. Là, c'est provoquer Dieu. Ce que tu vas donner sera comme une abomination. Ce que tu vas donner va sentir mauvais devant le trône de Dieu. Les dons que tu vas donner ne va pas dégager l'odeur, comme l'offrande de bonne odeur. Donc, Dieu ne va pas sentir cette odeur, cette bonne odeur. Mais Dieu risque de sentir l'odeur de tes péchés. Et là, ça devient une abomination. Dieu aime la connaissance de Dieu. Qu'on me reconnaisse comme Dieu. C'est ça la vie éternelle. La connaissance de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Bien-aimés, regardez ce que cela veut dire. Prenons l'exemple et prenons Genèse chapitre 4, le premier verset. Genèse chapitre 4, le premier verset. Genèse chapitre 4. Je préfère toujours cette version. Genèse chapitre 4. C'est bien de donner, mais l'autel est inférieur à la connaissance de Dieu. Ah ouais. Même si tu donnes à Dieu 10 000 euros, 5 000 euros, mais Dieu va regarder si tu as la connaissance de Dieu. Ah. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle est tombée enceinte et mit au monde Caïn. J'ai besoin de la version dans laquelle il est écrit que Adam connut, l'homme connut sa femme. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez. L'homme s'unit à Ève, sa femme, et elle devient enceinte. Ok, dans certaines versions, il est écrit l'homme connut sa femme, Ève, et elle tomba enceinte. Bien-aimé, la connaissance dont il est question ici, j'aimerais faciliter notre compréhension en nous inspirant, en nous servant de l'exemple d'Ève, l'homme qui avait connu sa femme Ève, et plutôt Adam qui avait connu sa femme Ève. L'homme connut sa femme. Il s'agit là de l'intimité. Ils se sont connus en profondeur. Ils ont partagé l'intimité. C'est comme ça, bien-aimés, que nous devons nous laisser. C'est comme ça que nous devons plutôt connaître Dieu. Nous devons partager l'intimité parce qu'il s'agit d'Adam et Ève. Il s'agit aussi de l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse doivent aussi partager l'intimité, la connaissance de Dieu. Dieu insiste sur la connaissance. Donc, nous devons connaître l'intimité de Dieu. Nous devons connaître l'intimité de Dieu et nous laisser aussi connaître par Dieu. Il faut qu'il se crée cette relation d'intimité qui s'était créée entre Adam et Ève.
ils se sont connus, ils ont partagé l'intimité comme un homme partage l'intimité avec sa femme. C'est comme ça que nous aussi, nous sommes appelés à partager l'intimité avec le Seigneur. L'homme connu, sa femme. Dieu aime la connaissance de Dieu. Il veut qu'on les reconnaisse comme Dieu. C'est ce qui donne, c'est ça la vie éternelle. Parce que celui qui reçoit Christ n'est plus conduit par la chair, mais il est conduit par l'esprit, comme mon bien-aimé Grégoire l'a écrit tout à l'heure. Lorsque nous recevons Christ, désormais nous ne sommes plus conduits par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre encore Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Aujourd'hui, c'est toujours Jean. Jean chapitre 7. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Nous lisons au nom de Jésus. Je lis dans cette version. Jean 7, 37 à 39. Les derniers jours de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, soulignez celui qui croit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son cœur, et cette eau donne la vie. » On lit cela dans les livres des saints. Le verset 39. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Les deux versets, verset 37 et le verset 38 sont expliqués par le verset 39. Par ces mots, quand Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son cœur, des fleuves d'eau couleront en lui. Le Seigneur était en train de parler du Saint-Esprit. Le verset 39 dit, par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir le Saint-Esprit, vont recevoir cet Esprit. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui croient en Jésus reçoivent directement le Saint-Esprit. Il y en a qui se dérangent, mais le baptême du Saint-Esprit, moi je ne suis pas encore baptisé, je n'ai pas encore reçu Christ, je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Oh non, 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 non. Bien-aimé, écoute encore ce qui est écrit dans Éphésiens 55. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au troisième. Ésaïe, chapitre 55, 1 à 3. Ésaïe 55, 1 à 3. Oh là, vous tous qui avez soif, voici l'eau. Ésaïe, l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 55, les versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez, même sans argent, venez, prenez de quoi manger. C'est gratuit, du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon de vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Le Seigneur est en train de vous parler, bien-aimés. Prenez ces passages d'Ésaïe 55. Quand vous serez même seul, je vous demande de relire ces passages. C'est ce qu'il dit dans Jean. Jean chapitre 7, des versets 37 et 38.
Il reprend ce qui a été dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1 à 3. Il dit, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, voici de l'eau. Venez, venez même sans argent. Venez, prenez de quoi manger. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Même sans argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon de dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien et vous aurez à manger. Écoutez-moi bien et vous aurez à manger quelque chose de bon. Écoutons Dieu et nous aurons à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention. L'Éternel dit, accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Écoutez-moi et vous revivrez parce que l'homme a péché depuis le jardin. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'homme a péché depuis le jardin. Dieu a prévu un moyen de repêchage. Le Seigneur a prévu un moyen de récupérer l'homme. Il dit écoutez-moi et vous revivrez parce que Dieu a appelé l'homme à vivre éternellement. Écoutez-moi, prenez gratuitement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire parce qu'il est la source d'eau vive. Oh bien-aimé. Est-ce que tu as faim? Il dit, viens manger gratuitement. Viens manger gratuitement. Il nous a dit, vous avez reçu l'onction gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Avec Dieu, c'est toujours la gratuité. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Toi qui viens dans la présence de Dieu, Dieu il se voit obligé de te payer parce que tu es venu dans sa présence. La Bible dit que ceux qui tournent les regards vers lui, ils sont rayonnants de joie. Parce que devant la face de Dieu, il y a la gloire. Devant la face de Dieu, il y a la guérison. Devant la face de Dieu, il y a la délivrance. Devant sa face, il y a tout ce que nous cherchons. Il dit pourquoi vous passez le temps à donner l'argent, à acheter, vous partez chercher la bénédiction chez l'ennemi. Venez à moi, vous revivrez. Venez à moi. Écoutez-moi. Le Seigneur interpelle l'homme. Il lui dit au 3e verset, accorde-moi. Il dit, accordez-moi votre attention. Venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Accordons l'attention. Accorde ton attention à Dieu. Viens dans sa présence. Écoute ce qu'il te dit. La Bible dit ceci. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu est en train de te parler. Moi, je ne suis qu'un instrument. Écoute ce que Dieu te dit. Pratique. Il a dit dans Jean chapitre 6, les versets 33 et 63, il dit, des paroles que je vous ai dit sont vie et esprit. Les paroles de Dieu, quand Dieu parle, il y a la vie, il y a toujours un esprit. Dieu oint toujours sa parole et il y a un esprit qui se transmet. Toi, reçois, dis Seigneur, je reçois ton esprit à travers cette parole. Je reçois le Saint-Esprit de Dieu à travers cette parole parce que celui qui a l'esprit de Dieu a la vie, bien-aimé. Recevez l'Esprit de Dieu. Il dit recevez gratuitement. Buvez. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en lui. Donc il dit qu'il n'y aura pas de sécheresse. Tu crois en Jésus, tu deviens une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, des sources couleront en lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La vie Zoé, ce n'est pas comme certains, ne sont pas comme des païens. Si vous posez la question à un païen, si vous posez la question à un païen, vous lui dites, dites-moi, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Il te dit, ça je sais pas, Tous nous allons découvrir cela après, quand nous serons de l'autre côté, la vie de l'au-delà, quand on sera mort, tous on va. Une surprise. Hébreu dit ceci, qu'il a été donné aux hommes de mourir une fois, et après, c'est le jugement. C'est maintenant, c'est ici sur la terre que nous devons préparer notre éternité. Où passeras-tu l'éternité? C'est ça la question qu'il faut toujours se poser. Où est-ce que je passerai mon éternité? Est-ce que je serai dans la présence du roi des rois? Dieu t'a créé. Il veut que tu le voies. Il dit que nous le verrons. Il sera avec nous. Là, il a dit à Moïse, Moïse,
L'homme ne peut jamais voir ma face et vivre. Mais quand nous serons transformés, Dieu permettra maintenant que nous puissions voir les rois des rois. Parce que nous porterons les corps de gloire. Nous serons aussi élevés. Christ a dit que nous serons élevés ensemble avec lui. Nous serons tous couronnés. Et les corps vont changer. Nous serons en mesure de voir les pères. De voir les pères. Autrefois, on ne pouvait pas les voir. Mais là, nous les verrons. Il mangera avec nous à la fête. Aux noces de l'agneau. Nous serons en présence du roi des rois. Nous verrons notre créateur. Pourquoi rater? Pourquoi rater les dieux? Tu ne veux pas voir les dieux qui t'a créé. Il t'a créé. Directement, tu es venu sur la terre. Est-ce que tu n'as pas cette soif de voir les sauveurs, de voir ton créateur, de voir Abraham, rencontrer Abraham, voir l'apôtre Paul, rencontrer Pierre, voir l'apôtre Paul, voir tous ces saints-là qui Enoch qui a été enlevé, Élie, Élisée. Est-ce que tu n'as pas envie de voir toutes ces personnes, te retrouver dans la présence du roi? Et le Seigneur va te présenter. Lui, c'est Abraham. Lui, c'est Paul. Lui, c'est Pierre. Les autres, tu ne veux pas vivre ça. Tu ne veux pas vivre ça. Pourquoi tu veux entrer dans la distraction? L'ennemi vient te distraire. Le diable était au ciel. Il connaît la bonté du ciel. C'est pourquoi il est jaloux. Il ne veut pas que tu ailles aussi au ciel. Mais pourquoi il nous dérange? Il veut nous barrer la route. Il ne veut pas que tu sois enlevé. Il veut t'entraîner. Lui qui a péché. Il veut que toi aussi tu puisses te rebeller contre ton père. Oh, Dieu a laissé le trône. Il est mort à la croix pour acheter l'homme. L'homme qu'il a fait, il a créé sur base de la boue. Mais les anges ont péché. Leur punition est connue. Et leur punition est connue. Nous connaissons tous les sorts de l'ennemi. Le diable sera jeté en enfer. Lui, son sort, son jugement est connu. Même un petit enfant sait que le diable ne sera pas jugé. Lui sera jeté en enfer. Mais toi, Dieu use encore de sa patience. Pourquoi il ne vient toujours pas? Parce que l'église n'est pas prête. Dieu vient prendre une église sans tache, ni ride, irréprochable. Il use encore de sa bonté. Il a mal. Pourquoi mes enfants, ils ont oublié? Pourquoi ils ne s'apprêtent-ils pas? Pourquoi ils ne s'apprêtent pas? Ils ne me donnent pas. Si on est prêt, Jésus vient vite. Jésus vient vite. Mais les sons de la trompette, Jésus, il intercède. Jésus intercède auprès du Père. Le Père est déjà prêt. Pour lui, il faut déjà que les anges descendent. Mais Jésus intercède. C'est pourquoi on nous dit que nous avons un intercesseur auprès du Père. Il le dit toujours, Père, accorde-leur encore un peu de temps. Regardez à la croix son attitude. Père, pardonne leurs péchés. Père, accorde encore un peu de temps. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs crier, parce que l'ange tient déjà la trompette. C'est l'église, c'est la dernière église. C'est déjà l'église Laodicée, c'est la dernière église. C'est déjà la dernière église. Nous passons maintenant le temps de la fin. La Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Nous ne connaissons pas les jours. Oui, les pécheurs ne connaissent pas les jours. Parce que quand Dieu a dit à Noé que je vais détruire la terre, je vais détruire le monde, les gens se mariaient, ils buvaient, ils faisaient des navettes, ils étaient heureux, ils étaient dans des bars, ils étaient dans des boîtes de nuit, ils étaient en train de méditer, ils faisaient tous ces péchés-là. C'est comme aujourd'hui. C'est pas différent. Nous crions dans des églises. Les gens, il y en a qui prennent en considération. Il y en a qui écoutent. Il y en a qui ont l'esprit de Dieu. Qui écoutent quand Dieu interpelle. Il y en a d'autres qui trouvent, c'est la même chose. La même chose, ils nous disent toujours ça. Oui, ça sera comme ça. Mais quand la pluie est tombée, quand Dieu a envoyé la pluie, la Bible dit qu'il avait ouvert les portes du ciel. Il a ouvert toutes les portes du ciel. Et c'est la pluie qui coulait. La pluie tombée. La pluie tombée. La pluie tombée. Les hommes ne pouvaient pas s'échapper. L'apôtre Paul nous dit que ça sera comme ça. Les jours de l'enlèvement. Les gens vont pleurer. Les gens vont beaucoup pleurer. Bien-aimé, écoute ce que l'Esprit est en train de dire à l'église. La vie éternelle, tu l'as. Quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie éternelle. La vie Zoé, c'est la nature de Dieu. Nous recevons la nature de Dieu. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle. La vie dans l'esprit. C'est pourquoi ceux qui ont la vie Zoé, vous les remarquerez à travers Galates 5, 22. La patience, la bonté, l'amour, la douceur, le pardon. Bien aimé, si vous avez encore du mal à pardonner, vous convoitez encore des gens. Attention,
là vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8. Nous lirons à partir du 8e verset jusqu'au 10e. Romains 8. Romains chapitre 8. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Verset 9. Mais vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, et verset 9. Vous, vous vivez selon le Saint-Esprit, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne le connaît pas, il n'appartient pas à Dieu. C'est lui. Donc, ayez pitié, implorons beaucoup la grâce de Dieu sur ceux qui résistent encore à la prédication de la croix. Celui qui n'a pas reçu Christ. Or, nous recevons Christ par le moyen de la foi. Nous recevons le Saint-Esprit par le moyen de la foi. C'est quand nous croyons en Jésus que nous recevons le Saint-Esprit, que Dieu envoie son Esprit dans nos cœurs. Mais celui qui ne reçoit pas Christ, ou celui qui n'a pas encore cru en Jésus, ne lui appartient pas la colère de Dieu sur lui. Bien-aimés, ayez l'habitude dans vos prières d'implorer la grâce de Dieu sur les païens. Que Dieu touche leur cœur. Mais vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Le verset 10. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie. L'Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Je continue le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le verset 11. Si l'esprit de Dieu habite en nous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, nous ressuscitera aussi. Pourquoi? À cause de son esprit qui donne la vie, qui habite en nous. L'esprit de Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi les morts en Christ, quand quelqu'un meurt en Christ, nous perdons un membre, mais qui servait le Seigneur, nous considérons que la mort est un gain. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul dit que la mort est un gain. Il est pressé de suivre, de rejoindre son maître. Parce que les morts en Christ se reposent. C'est pourquoi le Seigneur appelle Lazare son ami. Notre ami Lazare se repose parce qu'il sait que c'est lui la vie, il va le ressusciter. Il dort. Lazare, il dit, oh, Lazare est mort. Il dit non. Il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Donc les morts en Christ, et ceux qui meurent en Christ, ils se reposent, ils dorment. Ils entrent dans les repos. Pourquoi? Parce que celui qui donne la vie est en eux. La Bible dit que notre corps, ce corps, est destiné à la destruction. Le corps doit mourir. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en vous va vous ressusciter. L'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul a crié, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce les anges? Est-ce la maladie? Est-ce la souffrance? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, bien-aimés. Oh, les amoureux de Jésus, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de papiers que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé du travail que Dieu ne t'aime plus. Non. Il t'a donné ce qui est plus que le travail. Son esprit qui habite en toi. Son esprit qui est dans ton cœur. Il nous a donné la vie Zoé. La vie Zoé plus que les papiers. La vie Zoé plus que le travail. La vie Zoé, la vie éternelle, est plus que toute autre chose.
C'est ça, chercher d'abord le royaume des cieux. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Dans Luc chapitre 7, verset 21, il dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Ah,